s'il a marqué sa but, je vais pas. Allez, au début, même au début. Au début, s'il marque la but. Au début. Prends-la, Romy, prends-la. Après, c'est plus simple que ça. Voilà. Attention, il y a un minimum. Il y a de l'application, c'est bien. Faut rester, ça passera à un moment donné, ça passera. Il faut de toute façon y croire, il faut persévérer, il ne faut rien lâcher. D'accord? Dans le jeu, attention, il y a des fois encore des jeux trop petits, on l'a vu sur le côté. Et surtout, vous ne laissez pas suffisamment le temps aux joueurs sans ballon de faire la différence. D'accord? Alors évidemment, si on attend trop longtemps, il risque d'y avoir hors-jeu. Simplement, le joueur qui fait l'appel de balle, il le sait. S'il ne veut pas être hors-jeu, notamment pour les attaquants, il faut fuir la défense, faire contre-appel, appel profondeur, ce qui va vous laisser justement le temps de faire l'appel en profondeur et laisser le temps au porteur. Mais bien souvent, on la joue trop vite. Laissez un tout petit peu au non-porteur, à votre partenaire, de faire la différence. Bien entendu, il faut qu'il y ait un appel. Je l'avais dit tout au début, il y a un petit truc sur le côté droit pour 10-15 minutes entre Fessal et tu la mets dans l'espace, dans l'intervalle. Il n'a pas fait l'appel. Tu dois le faire cet appel de balle, d'accord? Il va se retourner, même en passe aveugle, tu le fais. Il n'a pas donné le ballon, il ne l'a pas donné. Mais après, on court seulement après le ballon, d'accord? Faites attention, laissez un tout petit peu de temps à votre partenaire pour faire l'appel de balle décisif. Après, s'il n'y a plus moyen, on ne la donne pas et le joueur se resitue, tout simplement. N'oubliez pas la perte du ballon. Effort quand on a le ballon, les efforts dans les déplacements. Contre-effort, replacement défensif et seulement après récupération. Effort dans le jeu, je demande. Ballon perdu, contre-effort, replacement, récupération seulement. D'accord? Ça c'est important. Le porteur de balle au milieu de terrain, il ne doit jamais voir le numéro de son attaquant. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune indication sur l'appel de balle. Moi je suis au milieu, Manu c'est mon attaquant. S'il est comme ça, et s'il me fait un appel où je vois son numéro, je ne sais vraiment pas quoi faire, je ne peux pas jouer avec lui. D'accord? Donc soit c'est du contre-appel décrochage pour fixer, soit c'est automatiquement des appels obliques. Et là automatiquement je ne vois plus le numéro, je vois une attitude, notamment par le regard et par l'orientation du corps. Je vois là où il veut il la sollicite. Si je suis comme ça, je ne peux rien proposer à mon partenaire, c'est pas bon. D'accord? Ça c'est important. Situez-vous dans les intervalles, préparez davantage et ne portez pas au-delà, je dirais, tant qu'on n'est pas dans les 40, 35, 40 mètres adverses. Continuez à préparer vos actions. Un peu plus de changement de rythme, je vous l'ai dit tout à l'heure. En football, il faut du mouvement, mais aussi il faut de la vitesse. Le ballon qu'on te donne, c'est prise de balle, percussion, on va au duel avec le gardien et là on peut marquer. Tu as mis 2 secondes pour enchaîner déjà, et après il n'y a pas de changement de rythme suffisamment décisif pour aller au bout. D'accord? Ça c'est important. Top, ballon écarté, on propose
on peut faire le contre-appel justement pour libérer. Sam va pouvoir jouer intérieur et toi, en faisant au départ contre-appel pour réduire la distance, ça peut être une feinte. Il sait qu'il ne doit pas te la donner. Il va jouer intérieur et au moment où il fait la passe intérieure, le défenseur, s'il suit, tu fais l'appel et là on joue à 3. On joue à 3. D'accord? Les passes décisives, attention. Si vous me trouvez un intervalle, il faut que le ballon soit bien dosé, surtout bien appuyé. Combien de fois on a eu des ballons qui ont été interceptés? Mettez-moi là plutôt forte. Et le joueur, il doit être en mouvement. S'il est en mouvement, il a une chance de l'avoir. Les ballons qui sont joués dans les intervalles réduits, il faut qu'ils soient appuyés. Autrement, 3 fois de suite, ballon intercepté. D'accord? Et attendez encore une fois que le partenaire se situe bien, se déplace correctement. Ça, c'est important. Sur les centres, coupez les trajectoires. Vous emmerdez pas. Tu pars de l'opposé sur un ballon avec Yo, ça va être très difficile dans le mouvement. Pas difficile de faire contre-appel premier, deuxième, mais pour lui, ça va être beaucoup plus difficile. Et on le sait, on donne la priorité premier. Tu viens de loin, continue ton appel, fais la différence. Il regarde, il attend un tout petit peu que tu sois à la hauteur. Au moment du centre, tu jaillis, tu passes devant. Tu vas jusqu'au bout. D'accord? Ça, c'est important. Bon, derrière, ça se glisse bien. Il y a les sécurités, il n'y a pas d'occasion. Je ne veux pas avoir une occasion chez eux. Pas une. Après, il nous restera à travailler les enchaînements, être un peu plus agressif devant le but, etc. Ok? Pensez à tout ça. Allez. Mathis, Das qui va passer à gauche. Toi avec Kalidou dans l'axe. Allez, continuez, 5 minutes. Allez, c'est parti. Kalidou, ça nous pas trop près, de façon à ce que quand on trouve l'un pour l'autre, on puisse sortir balle au pied, pousser un peu et trouver dans les pieds dans un premier temps, pas trop petit, plutôt attaquant. C'est pas l'attaquant, c'est le relais au milieu de terrain. D'accord? Si on ne trouve pas, l'attaquant doit tout de suite se demander en profondeur et on trouve des diagonales. Il vaut mieux faire le ballon dans la profondeur que dans la diagonale, c'est pas grave. On est fort, toujours un peu. Si, largement. Connard. Tiens, vas-y, connard. Deuxième. Oh, bâtard. Donc tu m'as mis l'enculé. Connard. Tiens. Tiens. Nino. Mais non, j'ai fait un faux contrôle. Eh oui, oh, on n'y est pas, Harry, oh. Jouer, replacer. Allez.
Ouais, Denis, ouais, Denis.